passe très rapidement. Je n'ai même pas mis mon casque d'ailleurs. Bon, tant pis, on va dire que c'est ok. Petit passage rapide en stream ce soir, parce qu'on est mercredi et qu'en général je stream le mercredi soir. Exceptionnellement, ça va être très très rapide ce soir. Le son est parfait, super, merci beaucoup. Pardon. Donc je disais que ça va être assez rapide ce soir parce que là comment je ne vais pas tarder à me faire opérer ces prochains jours de mes yeux et donc du coup je ne sais pas quand est-ce que je vais restreamer. Donc je voulais quand même faire un petit stream, un dernier stream avec les lunettes et puis vous présenter juste vite fait deux petites lectures. Alors pour ce qui est des prochains streams, en gros je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de la convalescence. Je sais pas comment je vais pouvoir comment je vais être, comment je vais pouvoir me déplacer, si je vais pouvoir voir les écrans, etc. Ces prochains jours. Donc de toute façon je vous tiens au courant sur Instagram. Ça va être vraiment l'endroit où il va y avoir tous les détails, je pense, où je vous dirai quand je reviendrai par ici, où je vous dirai un petit peu voilà ce que je vais comment je vais être, ce que je vais ressentir, etc. Donc voilà, donc si vous voulez des nouvelles, c'est sur Instagram et voilà. Donc en story, je posterai régulièrement des stories et des petits posts par-ci par-là. Mais donc voilà, c'est vraiment l'endroit là, les prochains jours, voire les 2 prochaines semaines au moins. Je pense que c'est là que vous me verrez au maximum. Et bien entendu, je reviens ici vous parler de lecture dès que je peux, parce que en même temps, si j'ai pas possibilité de lire, je vais pas forcément pouvoir vous présenter énormément de lectures. En termes de YouTube, j'ai prévu de faire là bientôt un petit condensé de lecture sur Maxime Chatham, parce que c'est l'auteur que j'aime le plus parmi d'autres, mais vraiment je pense que Maxime Chatham, ça a été avec lui que j'ai découvert vraiment ce qu'est un thriller. Donc je voulais faire un petit condensé de lecture sur quelques livres que j'ai lus de lui qui m'ont plu ou déplu. Je parle aussi de ce qui ne me plaît pas, et tout ne me plaît pas forcément chez un auteur. Donc j'ai ça écrit quelque part, un jour ça va arriver. Voilà, il faut juste que j'arrive à tout goupiller, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau travail, aussi au niveau lecture, au niveau tournage, enfin voilà, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais voilà, vous êtes un petit peu au courant de tout ce qui va se passer là ces prochains temps. Dès que je peux, je tourne ça pour YouTube, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui préfèrent même ce format, ce que je peux tout à fait comprendre. Les lives Twitch sont dispo en replay sur YouTube sans problème, et je peux comprendre que certains n'aiment pas ce procédé. Après, voilà, moi c'est ma décision. J'ai décidé vraiment de continuer les deux, de vous mettre les lives en replay, alors sans forcément faire de montage, parce que clairement j'ai pas le temps. Et je vais essayer de continuer aussi à côté des petites vidéos de présentation, des petits condensés de lecture que j'aime beaucoup le format. Et donc ça je continuerai, mais ça prend beaucoup de temps pour le montage. Donc voilà. Au niveau des nouvelles, je pense que c'est un petit peu tout. Après, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant sur Instagram, sans problème, story et post. J'essaierai de lire autant que je peux pendant mes vacances et mon repos forcé pour avancer un petit peu dans cette pâle d'Halloween qui commence à quand même baisser un petit peu. Et puis j'espère vous présenter de nouvelles lectures qui m'auront enchantée. Sans transition, je vais vous présenter la dernière lecture que j'ai faite. Et si vous me suivez sur les réseaux, donc Instagram,
Instagram, hein, bien sûr, mon réseau phare. Bon, si vous me suivez là-bas, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Je vais vous présenter donc Avalanche Hotel de Nico Takian. Et on voit rien du tout, donc ouais, comme ça on voit mieux. Et voilà. Et en fait, je pense que ça va pas être une surprise pour vous si je vous dis que je sais pas comment j'ai réussi à terminer ce livre. Voilà, ça a été pas une déception parce que j'en attendais rien de particulier, mais ça a été vraiment une galère à lire, une galère à terminer. Et voilà, bon, j'ai pas aimé du tout. J'avais lu pourtant un autre de ses livres que je vous en parlerai parce que je compte faire aussi une vidéo YouTube sur les huis clos. Et que j'avais commencé déjà il y a quelques temps et que j'ai arrêté. Et je vais la continuer donc. Mais il y aura une vidéo qui sortira aussi sur les huis clos. Mais en gros, donc là sur cet auteur, autant son précédent livre j'avais bien aimé. C'était le livre s'appelait Respire. Autant sur ce livre-là, on est clairement sur un échec total de mon côté. Pour énormément de raisons que je vais vous exposer. Alors après, voilà, n'hésitez pas à le lire, à vous faire votre avis. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à me le dire, à m'envoyer un DM ou voilà, à me dire dans les commentaires YouTube, parce que bon, cette vidéo-là, clairement, c'est plus une vidéo YouTube cachée en Twitch, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, si vous avez envie de le lire, etc. etc., etc. Enfin voilà. Que dire de ce livre? Eh bien ce livre, ça a été donc grosse déception. De mon côté, un ratage total. Tant sur le fond que sur la forme. Je vais vous relire le résumé et après je vais vous expliquer un peu ce qui m'a fait grincer des dents. Janvier 1980. Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance. Et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche. Il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980 mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve vraiment. Bien. Je crois que c'est Matt je crois, oui, c'est donc un Instagrammeur m'en a parlé, Matt, de Mon Grenier à Histoire, qui l'avait lu et qui l'avait pas non plus trop apprécié, si ma mémoire est bonne. Donc, en gros, vous venez d'entendre le résumé, et bien vous l'oubliez totalement. Voilà, parce que ça ne raconte pas du tout, enfin, ça n'a pas de rapport. L'auteur, je pense que l'auteur tâtonnait vraiment sur cette histoire de coma et cette histoire un peu de, on va dire, je sais pas, d'impression, enfin de faux souvenirs créés par un coma. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, mais clairement il a déjà énormément tâtonné. En plus, Avalanche Hotel, en fait il n'existe pas dans le roman. Il s'appelle le Bellevue. Attendez. Le Bellevue Grand Hôtel, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'était le Bellevue. Et alors là, par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique un truc qui m'énerve profondément. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a un hôtel dans un roman, l'hôtel s'appelle le Bellevue. Clairement. C'est cliché. C'est extrêmement cliché. Donc ça m'a énervé, en gros. Parce que j'en ai marre de voir le nom Bellevue dans les romans dès qu'on parle d'un hôtel. C'est bon, on a compris, hein, quand il y a un hôtel de créer, c'est parce qu'il y a une belle vue ou... Enfin, parce qu'il est sur un site pittoresque, j'ai du mal à le dire. Je m'énerve. Mais voilà, j'ai envie de dire, je sais pas, un peu d'originalité, quoi. Bon, bref. Donc, au-delà du fait que le Bellevue, du coup, n'a rien à voir avec l'Avalanche Hotel, eh bien, déjà, je me suis posé la question sur le personnage principal. Qu'est-ce qu'il fout là, ce personnage? Il est pas charismatique. Je regarde parce qu'il y a Gru qui est en train de toupiner dans
dans la pièce. Il n'est pas charismatique, il est clairement pas intéressant. Son histoire, franchement, mais on s'en bat les couettes quoi. C'est mignon, mais enfin non, clairement, le personnage n'a aucun intérêt. Le personnage principal n'a aucun intérêt. Alors il fait sa quête, la quête est totalement dénuée de sens. Alors c'est un flic, mais j'aimerais bien savoir clairement en quoi consiste son métier, parce que pendant tout le long du roman, même s'il est soi-disant en arrêt ou je sais pas quoi, alors il est en arrêt mais il continue à venir au boulot, ou on sait même pas s'il est en arrêt, s'il bosse. Alors s'il bosse, par contre, j'aimerais bien savoir comment il bosse, parce que clairement il a aucune autre affaire. Voilà. C'est son truc, c'est cette histoire de souvenirs étranges qu'il a eu dans le coma. Bref, voilà, vous sentez mon agacement déjà, parce que quand on a un personnage principal qui tient absolument pas la route, c'est compliqué, déjà pour s'attacher à l'intrigue, et en plus pour continuer la lecture. Voilà, clairement le personnage principal, non. Les situations, elles sont rocambolesques, et en fait, ce que j'ai eu l'impression, c'est que l'auteur, il retire des pans entiers de l'intrigue. Un peu comme s'il voulait finir très vite. Il passe sur des choses qui, à mon sens, pourraient être intéressantes à creuser. Et on saute d'un lieu à un autre. On a l'impression en fait que le personnage principal, il se fait une petite balade et il passe son temps à faire des allers-retours entre les lieux. Mais les lieux n'ont même aucun rapport entre eux. Enfin voilà, ce roman est décousu. Il est pas fouillé. J'ai pas envie de dire qu'il est pas travaillé, parce que sincèrement, un auteur, quand il fait un livre, il y met voilà, il y met quand même son talent, il y met une partie de lui, et donc j'ai pas envie de dire que c'est pas un livre travaillé, parce que je suis certaine que l'auteur a voulu bien faire, et que l'auteur a essayé vraiment de faire de son mieux, mais j'ai un chat qui fait des bêtises. Voilà. Pardon. Donc je disais que voilà, je veux pas jeter la pierre sur l'auteur, mais clairement l'intrigue là, non, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure que j'ai eue. J'ai un gru qui est perdu dans le bureau. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, c'est une intrigue qui tient pas la route. Voilà. Claire. Je râlais en lisant ce livre. Je râlais. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai ramé pour continuer, parce qu'en fait, je n'avais aucun intérêt. Je voyais, j'étais spectatrice. J'étais pas du tout dedans. J'étais juste spectatrice du truc. Je passais, voilà, je tournais les pages et je me disais, bon alors, c'est pas Martine va à la plage et Martine fait du ski, c'est... comment il s'appelle au fait? Je me rappelle même plus. Il s'appelle vraiment Joshua en plus dedans? Oui, je crois. Mais Joshua, voilà, voilà, c'est Joshua va dans l'hôtel abandonné qui s'appelle pas donc Avalanche Hotel. Joshua rencontre des personnages un peu bizarres, mais on sait même pas d'où ils sortent. Enfin, téléphoner, cliché, on saute de cliché en cliché, et franchement, ça m'a saoulée. Vraiment, ça m'a saoulée. Heureusement que je me suis pas arrêtée, enfin heureusement que j'en ai lu un de l'auteur avant qui m'a plus plu. J'aurais commencé avec celui-là, je pense que j'aurais pas continué forcément sur la lancée. Voilà, je suis passée totalement à côté de ce livre. Et quand je le lisais, à chaque fois dans ma tête, j'essayais de me faire des petits pense-bêtes en mode tiens, il va falloir que je parle de ci, il va falloir que je parle de ça. Et en fait, là, j'ai même pas envie. J'ai juste envie de vous dire cliché du début à la fin. Je vais vous chercher un petit chat, vous allez le voir. Viens là, toi. Hop. Oh oui. Voilà. Voilà
ce petit chat qui n'est pas content. Doucement, doucement. Voilà ce petit chat qui n'est pas content et qui n'arrête pas de faire des bêtises dans la pièce depuis que tout va bien. C'était l'instant petit chat. Allez, tu te reposes. Voilà. Voilà. Oh là là. Ah, désolée, hein. Le petit chat. Oh, voilà. Voilà. Bon. Donc, en gros, ce livre, alors, si jamais vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, eh bien, dites-le moi. Et puis voilà, et puis ça n'empêche pas que ça reste une intrigue écrite par un écrivain qui a mis du temps. Donc c'est pour ça que j'aime pas vraiment descendre des livres quand je les ai pas aimés. Je râle, mais je vois quand même l'effort derrière, même si ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Enfin voilà, quoi. Donc ce livre-là, en fait, je n'ai lu que lui depuis une semaine parce que déjà, j'arrivais pas à me mettre dedans. J'avais beaucoup de choses à faire entre deux. Il y a eu quand même les vacances qui sont arrivées, il y a eu... oula, il y a eu... voilà, il y a eu pas mal de choses. Et j'ai pas réussi, franchement, à lire énormément. Et puis, pourtant, il est pas énorme. Hein. C'est rien, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est rien, c'est un livre. Il est pas énorme, alors je peux pas parler du nombre de pages parce que si je le lâche, il tombe, le chat. Mais voilà. C'est mon petit chat qui n'a plus d'yeux, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour ça que je vais très doucement et que je parle un peu plus doucement parce que sinon il a peur. Et s'il a peur, je pense que vous allez assister en direct sur Twitch à un gros souci. Il va me sauter dessus. Voilà. Voilà, tout va bien. Bien. Et au final... et au final, en fait, par contre, j'ai quand même réussi à attaquer un nouveau livre entre deux. Voilà. Il fait des câlins. Non mais sérieusement. Pas trop mignon comme chat. Bon. Je vais finir en fait je vais finir par vous présenter le deuxième livre dont je voulais vous parler. Et puis bah après, en fait... ce sera tout parce que j'ai pas énormément... Si! Mais si, j'ai quelque chose à vous dire aussi. J'ai fini... Attendez, pas peur. Ah, j'ai pas le dernier tome là. Attendez. J'ai plein de bazar sur le bureau et en plus j'ai un chat en équilibre. Tout va bien. Hey! Alors, j'ai que ce tome là qui est sur mon bureau. Je sais plus où j'ai mis les autres. J'ai fini Assassination Classroom. Oh mon dieu, j'ai fini Assassination Classroom la semaine dernière. Oh là là, j'étais en lock. Parce que en fait, au départ, ce manga, je me disais, bon, ok, je vais le lire. Et puis au final, on s'attache à mort au personnage. Et la fin m'a surprise, quand même. La fin m'a surprise. Et au final, eh bien, je me suis dit, bah, ça peut pas se finir comme ça quand même. Et bien, si, oui, enfin, je vous dis pas la fin, hein, vous verrez de vous-même. Mais clairement, super découverte. Super découverte. Bon, par contre, je me répète, mais j'étais en lock à la fin de la série. Enfin, j'ai mon assistant. Merci. Qui m'a ramené les livres. Voilà. Oui, c'est le dernier, c'est celui-là, le tome 21. Merci. Donc, énorme surprise. Je pensais pas aimer autant et être autant chamboulée par un manga comme ça, alors que je l'ai commencé totalement par hasard. Mais incroyable. Ému, hyper ému. Ça m'arrive pas énormément, ça m'arrive pas souvent. Hyper émue de cette fin, de ces personnages, de comment ça se termine. Enfin, je me répète, hein, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez.
Génial, génial. Et voilà. Et j'ai un pincement au cœur de me dire que c'est fini et qu'il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de tomes. J'ai un énorme pincement au cœur, vraiment. Et ouais. J'ai vraiment été touchée. Donc franchement, à lire quoi, à découvrir et à lire. Et donc, où est-ce que je l'ai mis là, la petite lecture que je suis en train de lire là en ce moment, c'est Peter James, donc Mort imminente, que j'ai presque fini, je l'ai dévoré, vraiment j'en suis à la page 371, pardon, sur 468, donc vous voyez il me reste une centaine de pages à lire, et je l'ai lu, je l'ai commencé peut-être lundi soir, ouais, j'ai dû le commencer lundi soir, on est mercredi, donc comme jour de stream. Et bonne surprise. Alors, autant Peter James, donc j'ai lu de lui la semaine dernière, je râlais sur un de ses livres, donc c'est celui-là, L'Allée du Lac, 47 Allée du Lac, que vraiment j'avais pas aimé du tout et j'ai passé 20 minutes à râler dessus. Autant celui-là, donc Mort imminente, très bonne surprise. Très très bonne surprise. Je vous lis le speech et puis après je vous en parle vite fait. Tout commence lorsque plusieurs témoins déclarent entendre des coups sourds s'élever d'une tombe toute fraîche dans un petit cimetière d'une banlieue anglaise. Une exhumation est ordonnée. La jeune journaliste Kate Hemingway parvient à y assister. Ce qu'elle voit dans le cercueil ouvert, elle ne l'oubliera jamais. Son enquête la conduit sur les traces d'un anesthésiste obsédé par la question de la vie après la mort. Et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter dans la sinistre mission qu'il s'est donnée. Eh bien, là, on n'est pas du tout sur quelque chose de fantastique. Alors, il y a quand même une petite part, quand même. Mais on est vraiment plus sur un côté thriller. Attendez. Oh, miaou. Tu veux descendre? Voilà. Donc, je disais, on est plus sur un côté thriller. Et que dire? Eh bien, c'est déjà mieux. Ce sera pas un coup de cœur. Je passe un bon moment... Oh là, je suis fatiguée, je suis désolée. Je passe un bon moment de lecture. Voilà. Ça, c'est typiquement le truc que j'aurais coupé sur YouTube, mais que je veux pas sur Twitch et c'est chiant. Bref. Donc, bon moment de lecture. Ce sera pas un coup de cœur. Ce sera bien. Voilà. C'est une lecture à conseiller éventuellement, si vous voulez... alors pas vous faire peur, mais lire une bonne intrigue. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé le sujet principal de l'intrigue. Après, j'ai... Est-ce que ce serait possible de venir chercher un certain Gru qui s'est perdu? Non, c'est bon, il sort tout seul. J'ai rien dit. Après... comment l'écriture est pas, voilà, hein, c'est pas folichon, mais le sujet est vraiment très bien traité, très intéressant. On a deux points de vue, on a le point de vue de la journaliste et on a le point de vue justement de, voilà, du potentiel tueur qui va poser problème, et franchement les deux sont très bien traités. J'ai rien à dire là-dessus. C'est un bon moment de lecture. Ce sera pas un coup de cœur, il manque quelque chose quand même. Voilà. Je pense que Peter James, ça va pas être un auteur qui va m'enthousiasmer au maximum. Mais disons que sur la partie thriller, il se débrouille beaucoup mieux que sur la partie fantastique. Que dire d'autre vraiment? Ah oui, attention, ça peut trigger. Ça peut trigger parce que ça va quand même dans le gore. Je vais quand même vous l'avouer, ça va... Il lésine pas sur les détails, et ce qu'elle voit, donc ce que Kate voit dans le cercueil, ça peut énormément trigger des gens. On est sur quand même quelque chose de... alors sans vous dévoiler ce qui se passe, mais en fait dans le cercueil, la personne qui était enterrée à la base, c'était une femme enceinte. Et donc ce qui se passe dans le cercueil, sincèrement, attention. Voilà, tout le monde ne peut pas le lire. Voilà, si vous avez des mauvaises expériences, ne lisez pas.
Après, voilà, c'est un mélange. Alors, ils disent dans le livre que c'est Peter James a trouvé son créneau quelque part entre Stephen King et Michael Crichton. Bon, Michael Crichton, j'ai pas lu de livre de sa part, donc je ne sais pas. Stephen King, j'ai lu juste ça, donc je peux pas trop vous dire. Mais en effet, on va dire qu'il mêle quand même assez habilement thriller et horreur. Mais horreur un peu plus gore, hein. On n'est pas dans le... On n'est pas là, on n'est plus dans le sujet des maisons hantées et des fantômes. On va dire que c'est une horreur qui est un petit peu plus terre à terre et qui va être un petit peu plus... qui part d'une réalité un peu plus tangible. Voilà. Donc, bonne découverte. Je pense que je lirai aussi, alors pas immédiatement après, je pense que je vais passer un petit peu à autre chose ensuite, mais je pense que je lirai Comme une tombe qui est derrière. Oui, il est juste là. Comme une tombe voilà, qui tardera pas, je pense, à venir à atterrir entre mes mains. Mais voilà. Donc, bah écoutez, en termes de lecture, c'est un petit peu tout. Je vous ai dit, hein, ce soir, c'était vraiment un stream très rapide, d'une petite demi-heure, sur des petites nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours? Peut-être, j'en sais rien du tout. Je vous tiens au courant. Et puis, vous présenter voilà, les 2-3 trucs que j'ai réussi à lire ou à attaquer cette dernière semaine. Ça n'a pas été folichon, hein, ça n'a pas été prolifique. Mais parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent entre deux. Voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. J'espère, alors, avec mes yeux, j'espère pouvoir lire cette semaine. Je suis pas sûre. Je sais que certains qui se sont fait opérer m'ont dit qu'au niveau des écrans, ça avait été un peu plus long à revenir. Donc, si jamais je vois flou, eh bien, mercredi prochain, il n'y aura pas de stream. Je vais essayer de reposer au maximum mes petites rétines. Voilà. Je vous tiens au courant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, parce qu'encore une fois, là, c'est une vidéo Twitch, mais qui est plus centrée YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous souhaite une très bonne semaine, si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous tiens au courant sur donc Instagram, parce que Twitter, sincèrement, j'y suis pas. J'ai un Twitter, mais je l'alimente quasiment pas. Et donc voilà. Donc vraiment, je vous tiens au courant sur Insta. Et puis, eh bien, à très vite. Salut tout le monde!